Merci d'abord d'être là. Mon nom est Gilles Chapadeau, je suis conseiller régional à la FTQ pour le Abitibi-Témiscamingue, le nord du Québec. Je suis en compagnie de Frédéric Auger, qui est le président de la section locale 227, Unifor, et du représentant national d'Unifor, Ronald Nantel. La raison pour laquelle on vous a convoqué ce matin, c'est d'abord parce qu'il y a eu, suite à la manifestation qu'il y a eu la semaine dernière, si je ne me trompe pas, il y a eu une rencontre avec la direction de Résolu ici à Amos. Et nous, on pense qu'il y a matière à vous convoquer puis à parler de crise s'il n'y a pas des gestes qui sont posés de la part de la direction, de la part de Résolu, pour assurer de poser des bons gestes, c'est-à-dire pour que on puisse espérer une relance de l'usine au printemps ou le plus tôt possible. Actuellement, les deux représentants qui étaient là à la rencontre vont vous faire part là, de la différence d'opinion qu'il y a entre Résolu et Unifor par rapport aux gestes qui devraient être posés maintenant pour assurer la relance. On va aussi, on veut lancer l'appel pour un comité de crise. On a déjà contacté les députés, les élus, le maire d'Amos, et on veut que ce comité de crise-là, qui doit agir maintenant parce qu'il y a urgence d'agir avant l'hiver, on veut que ce comité-là, par la suite, se transforme en comité de relance ou un comité de modernisation, parce qu'on en parle depuis longtemps, qu'il faut aller ailleurs que dans le papier journal éventuellement, mais il faut se préparer pour assurer la pérennité de l'usine. Alors, c'est un peu ça dont on va vous parler ce matin. Mais je vais laisser la parole d'abord à Frédéric ou à Ronald. À Ronald, je pense qu'il parlait en premier. Et par la suite, on reviendra. Je terminerai là, sur d'autres éléments qu'on veut souligner par rapport à la situation dans laquelle on est. Bon, bien, suite à l'annonce de Résolu là, au niveau de la fermeture qui se prolonge de 6 mois, là, donc la vie de mise à pied pour nos gens, on a rencontré à plusieurs reprises la compagnie Résolu, là, la direction à Amos. On nous a parlé de scénarios possibles pour maintenir l'usine, les équipements de l'usine, dans le fond, en fonction. Quand je dis en fonction, c'est les protéger, là, pour pas qu'il y ait des coûts trop élevés là, lors d'un redémarrage. Donc, on est allé avec plusieurs scénarios. Nous avons fait la démonstration de plusieurs scénarios avec des coûts qui étaient rattachés dépendamment des scénarios. Par la suite, on a eu une autre rencontre où l'employeur nous a avisé que le scénario retenu, c'était un chauffage électrique, donc qui nécessite moins, entre autres, de personnel. Donc, on ne se servira pas des bouilloires à écorce, on va se servir de chaufferettes électriques pour maintenir là, une température dans l'usine pour protéger les équipements. Ça, c'est sûr que cette annonce-là, pour nous, c'est inacceptable, ça n'a aucun bon sens. Je vais laisser Fred parler un petit peu plus au niveau des détails de la façon de faire, là, mais c'est sûr qu'on n'est pas d'accord avec ça, parce qu'on va perdre beaucoup, puis même... on a posé des questions au niveau du redémarrage. L'employeur n'a pas été en mesure d'évaluer les coûts d'un redémarrage au printemps prochain, dépendamment des scénarios. Fait que je vais laisser Fred poursuivre là-dessus au niveau des scénarios, du scénario qui a été retenu. Oui, dans le fond, le scénario de chauffage électrique, il faut comprendre que nous, à l'usine, il n'y a pas d'installation pour chauffer électrique présentement. On a toujours chauffé cette usine-là avec la chaudière aux écorces. Nous, on s'attendait vraiment à continuer cet hiver à chauffer aux écorces, ce qui est la manière pour nous la plus logique. De un, on sait que ça marche, on sait que c'est efficace, on sait que c'est efficace pour garder nos équipements en bon état. De deux, l'autre côté qui est vraiment important, c'est qu'on s'assure en chauffant avec les écorces, c'est de garder un nombre minimal d'opérations, donc de la main-d'œuvre. Quand je parle de main-d'œuvre, c'est des gens qui ont une expertise d'opération. On parle de gens opérateurs à centrale thermique, on parle de mécaniciens, puis on parle d'électriciens. Ça, pour nous, c'est clair, cette main-d'œuvre-là, si on veut repartir l'usine, elle est primordiale. On doit la garder, on doit absolument empêcher que cette main-d'œuvre-là parte vers d'autres milieux.
La différence entre les deux façons de chauffage, dans le fond électrique et corse, on parle d'environ de 700 000 $ pour l'hiver au complet. Pour nous, c'est pas cher. C'est pas cher parce que on le sait que si on prend le chauffage électrique, les coûts au redémarrage vont être plus élevés. Fait que c'est important de chauffer cette usine-là de la bonne façon immédiatement pour pas qu'on arrive au printemps puis avoir une facture qui empêcherait le redémarrage de l'usine. C'est un peu ce qu'on craint présentement, c'est qu'on arrive au printemps, puis que ce soit avec le papier journal ou d'autres produits, puis que nos équipements soient trop en mauvais état, puis que la facture soit trop énorme pour repartir l'usine. Fait que quand je parle à mes travailleurs qui ont été là les dernières semaines, là, mes travailleurs d'expérience, je vais même les appeler un peu nos kings à l'usine, ceux qui sont là, qu'on se réfère toujours à eux. Ils ne comprennent pas l'alignement de l'employeur. Ils disent là, ils ont commencé à regarder l'avenue électrique, les opérations qu'on doit faire pour y arriver. Ça ne fait pas de sens pour nous. On a des réponses de l'employeur qui sont des peut-être, des ça devrait. Et là, on est drôlement inquiet. On est en désaccord avec ce genre de réponse-là. Ce qu'on veut, nous, c'est on a la méthode sûre, utilisons-la, puis en plus, on va garder de la main-d'œuvre. L'autre volet qui n'a pas été parlé du tout aussi de l'employeur, c'est l'importance de faire tourner les équipements. Là, dans leur optique, personne ne va être là pour faire tourner les équipements, puis si on ne fait pas tourner nos rouleaux, c'est des coûts énormes qui nous attendent au redémarrage. Là. Fait qu'il faut comprendre que les rouleaux, s'ils restent pendant 6 mois encore là, sans rouler, ben ça ne sera plus des rouleaux, ça va avoir un flat, là, on peut dire, puis ça va amener des coûts importants. C'est sûr que la semaine passée, là, suite à l'annonce, ça a vraiment donné un gros coup sur nos travailleurs. Vous êtes venus faire un tour en manifestation, on avait espoir que l'usine relance, plein de gens qui étaient déjà mis à pied. Oui, il y en a qui se sont trouvés d'autres travails en l'attendant. Plein de gens ne travaillaient pas non plus. Puis là, on a eu l'annonce que ça ne repartait pas, fait que ça a donné vraiment un gros coup à nos travailleurs, un coup important. Un découragement, surtout avec le fameux chauffage électrique qui fait pas de sens. Là. Ouais, ça fera un peu le tour. Là. Je ne sais pas si Ronald voulait rajouter ou Gilles. Bien, c'est sûr que les plus grosses craintes qu'on a, c'est vraiment le maintien des équipements. Comme Frédéric l'a dit aussi, il faut que les équipements tournent aussi si on veut s'assurer que ces équipements-là soient prêts à redémarrer au printemps. Il faut vraiment qu'il y ait de l'investissement à ce niveau-là. Quand je dis de l'investissement, pour le maintien des équipements comme tels, puis le maintien aussi des gens pour s'assurer aussi d'avoir nos gens là, rendus au printemps, qu'ils ne soient pas rendus... je vais donner l'exemple de Nordic Craft, mais le Nordic Craft, présentement, sont en démarrage, puis ils en ont besoin des opérateurs, des mécaniciens, ils ont besoin de plein de gens. Donc, si on perd cette expertise-là, ça va être difficile de repartir l'usine d'Amos aussi. Oui, c'est vraiment important pour nous que les choses bougent rapidement. L'hiver est à nos portes, là. Fait qu'on peut pas attendre, on ne peut pas laisser aller les choses. C'est pour ça que Gilles l'avait bien mentionné, que la cellule de crise, on veut que ça se mette en place tout de suite. Il faut que ça bouge, il faut que ça bouge rapidement. Si on va être sûr de garder cette usine-là en bon état. Peut-être si je peux ajouter ce qu'on craint, ce qu'on ne voudrait pas, parce qu'on espère que ils ne sont pas en train de créer la tempête parfaite pour justifier une fermeture permanente par la suite, parce que ça coûterait trop cher de redémarrer l'usine à cause des prix d'équipement. C'est un peu là les craintes qui ont été mentionnées là, précédemment. C'est parce que les spécialistes, puis moi j'en suis pas un, mais j'en ai deux là qui ont assisté aux rencontres puis qui ont parlé aux travailleurs, travailleuses qui sont dans l'usine, aux travailleurs qui sont des spécialistes qui connaissent l'usine puis qui travaillent dans cette usine-là depuis des années. Eux nous disent ça n'a pas de sens ce qu'ils sont en train de faire. Eux nous disent, s'ils ne font pas rouler l'équipement, s'ils ne chauffent pas adéquatement l'équipement, ça va coûter des millions pour la repartir. Et là, Résolu nous dira à ce moment-là, on ne peut pas la repartir l'usine, parce que ça coûte trop cher. Puis c'est pas rentable parce que le papier journal est en diminution constante, on en est conscient. Alors,
investir maintenant, il y a une différence d'environ 600 000 ou 700 000, va protéger la suite des choses, puis il va protéger ces emplois-là qui sont de qualité à Amos. Alors c'est pourquoi on vous convoque ce matin, c'est pourquoi on a convoqué, on a déjà parlé à certains élus, là, on a demandé des rencontres avec Mme Blais. D'ailleurs, on veut profiter de l'occasion pour souligner qu'elle a été présente et préoccupée. La même chose pour M. Dastou, qui était présent à la manifestation, puis qui s'est engagé à être à côté des travailleurs et travailleuses, puis il comprend très bien, lui, l'impact d'une fermeture permanente de cette usine-là. On va demander des rencontres avec M. Dufour aussi, parce qu'on pense que c'est important que le ministre régional s'implique dans ce dossier-là. L'usine d'Amos, c'est un moteur économique pour la région d'Amos. Et il y a des victimes là, qui sont, évidemment, les travailleurs et travailleuses qui sont directement impactés par cette situation-là. Mais il y a aussi des équipementiers, des fournisseurs qui sont autour de l'usine puis qui sont aujourd'hui vivent cette incertitude-là. On a une pensée pour eux aussi parce que sont eux aussi impactés par la situation actuelle. Mais ce qui pourrait arriver, qui nous apparaît davantage dramatique, ce serait une fermeture permanente. Alors, nous autres, on souhaite le redémarrage le plus tôt possible de l'usine. On veut que le Résolu investisse les sommes nécessaires, qu'il n'y ait pas une dépense, qu'il y ait un investissement. Ce qui serait une dépense, c'est s'ils ne le font pas, parce que ça va coûter une fortune. Et là, on veut travailler, parce qu'on en parle depuis de nombreuses années. Moi, j'ai été au dossier déjà il y a longtemps. On veut changer, aller vers d'autres créneaux, les créneaux d'avenir. On va s'entourer de gens qui sont compétents en la matière puis qui vont nous conseiller. Mais on fait évidemment appel dans un premier temps à nos élus pour le comité de crise. Et on a besoin que ces élus-là parlent à Résolu et qu'ils soient conscients que ce sont des spécialistes là, qui travaillent dans l'usine, qui nous préviennent qu'il y a un danger puis une crise là, qui va être... Qui va nous toucher très bientôt. Alors, c'est pour ça qu'on est préoccupés, les travailleurs sont préoccupés et on souhaite que les élus aussi continuent de travailler dans le dossier puis qu'ils parlent à Résolu parce qu'il y a là danger à notre avis. Ça fait pas mal de tour. Ouais. Ouais, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Combien de travailleurs comme celui-là qui travaillent encore à l'usine, puis combien ça en prend pour maintenir la bouilloire? Vous parliez tantôt que c'est un certain nombre de personnes qui travaillent là-dessus. Là. Oui. Dans le fond, présentement, il y a près de entre 15 et 20 travailleurs qui travaillent à l'usine. Il faut comprendre que cet été, on avait un peu de maintenance qui se faisait, là, un peu plus de surplus. On a travaillé sur notre lagune. On l'a remis pratiquement à neuf cet été. Ce qui était pour nous un signe encourageant de redémarrage. Là, si on s'en va sur chauffage électrique, on parle de seulement 4 électriciens qui resteraient à l'usine, ce qui est vraiment, comme on l'a dit, inacceptable pour nous, là, qui est vraiment pas assez. Chauffage centrale thermique aux écorces, 9 opérateurs, 4 mécaniciens, 4 électriciens. Puis là, on veut s'assurer avec la compagnie là, pour pallier à d'autres besoins, mais la base, elle serait là. Est-ce qu'on est prêt à s'assurer avec la compagnie pour discuter de qu'est-ce que ça prend? C'est sûr, on va être là avec la compagnie pour essayer de faire de quoi qui fait du sens. Là.